Avec ta moitié, c'est fini. Du coup, tu te sens, comment dire, à moitié vide. Tu prends plus de douche, tu manges plus d'aliments qui se fait cuire et tu passes tes journées à t'apitoyer sur ton sort. Mais reprends-toi, bon sang. Commence par changer ton habitat naturel. Jette tout ce qui te fait trop penser à l'autre. Et puis, refais ta déco pour te donner des papillons dans les yeux. Tu vas faire un pompon. Pour ça, il te faut une paire de ciseaux, de la ficelle et du papier de soie que tu as récupéré de ton dernier shopping ou que tu as volé dans une maternelle. Découpe des carrés de papier de soie de taille égale et superpose-les. Ensuite, plie ce carré en accordéon. Au milieu, noue une ficelle. Tu peux découper les pointes en arrondi ou en pointe. Ensuite, il ne te reste plus qu'à déplier l'accordéon et à désolidariser les feuilles les unes des autres. Et voilà, maintenant que t'as plein de temps libre, tu vas pouvoir en faire plein. Ça te fera un bouquet de fleurs qui fanent jamais. Pas comme le mou. Lâche tout de suite cette télécommande. C'est pas le moment de replonger, t'es sur la bonne voie. Commence par changer tes habitudes alimentaires. Mais vu que tu as acheté des chips pour tenir jusqu'à la prochaine fin du monde, il va bien falloir que tu les réutilises autrement. Il te faut des chips, si elles sont aromatisées c'est mieux, de la viande ou du poisson, du tofu, si toi t'as aucun problème avec le massacre du soja, et un œuf. Mets des chips dans un bol et écrase-les avec un verre un peu plus petit pour faire une poudre fine. Voilà! Casse un œuf dans un bol et bat-le. Ah, c'est plein de saveurs, là on peut remarquer. Et avec la chips, on va mettre un peu de croquant et ce sera parfait. Plonge ton escalope de dinde dans ton œuf battu, directement dans ton bol de chips. Ça a l'air bon! Et voilà, 5 minutes de cuisson de chaque côté, ça te fait une escalope à la chapelure chipsée. Bah voilà, regarde, tu reprends déjà des couleurs. Alors bon, tes joues sont aussi rouges que tes yeux, mais t'inquiète pas, on va faire dégonfler tout ça. Pour faire dégonfler les yeux, prends 2 petites cuillères et mets-les 3 minutes au freezer. Ensuite, tu les déposes sur tes yeux. Ça fait circuler le sang juste en dessous les yeux, ça enlève les cernes et c'est bien, surtout si t'as pleuré pendant 8 jours. Ou si t'as regardé Titanic. Et voilà, la potée en 2 coups de cuillère à peau. Hé, tu commences à te rapprocher du rétablissement complet. Maintenant, il faudrait que tu réveilles la bombasse qui sommeille au fond de toi. Oui, commence par prendre une douche. Ça fait du bien un peu de changement dans ces moments-là, et comme tu n'as ni les moyens d'aller chez le coiffeur, ni les moyens de te faire refaire la poitrine, tu vas devoir trouver autre chose. Maintenant que tu as décidé d'arrêter de pleurer, il va bien falloir que tu recycles tes mouchoirs. Et ça tombe bien, parce que je connais une coiffure qui va te permettre de réutiliser tes mouchoirs. Prends un mouchoir et plie-le en triangle. 1 fois, 2 fois et 3 fois, pour qu'il soit assez long et assez épais. Ensuite, pour te faire de très grosses boucles, tu peux prendre uniquement 2 mèches de cheveux, mais si tu veux te faire des petites boucles, prends-en plusieurs. Plus encore, 1000, 1200 par exemple. Enroule tes cheveux autour du mouchoir. Arrivé en haut, fais un nœud avec les extrémités. Reproduis l'opération autant que tu veux. Maintenant, attends que tes cheveux sèchent. Tu peux ou passer la nuit avec, ou trouver une occupation, ou les sécher au sèche-cheveux. Attention, surtout reste bien cloîtré chez toi. Parce que si tes voisins te voient, tu risques de passer pour la vieille folle qui parle toute seule avec son chat. Oh, on va manger les croquettes. On va faire une petite promenade. On va mettre un petit blouson de chat, oui. Tu sais, en attendant que tes cheveux sèchent, je peux te proposer une super occupation qui va te permettre de recycler des vieux vêtements et d'avoir une coiffure de déesse. Tu vas faire un bandeau. Pour cela, il te faut du fil, une aiguille, un petit élastique à cheveux, des ciseaux et des chutes de tissu. Tu peux aussi utiliser le t-shirt préféré d'un homme qui t'aurait largué il y a 3 jours, qui traînerait chez toi comme ça, et découper une bandelette de la taille de ton crâne au milieu avec des ciseaux bien tranchants. Voilà. Voilà. Découpe donc 3 bandes de tissu de couleurs différentes et tresse-les ensemble. Prends une longueur de fil et double-la autour de l'aiguille, fais un nœud au bout. Prends ton élastique à cheveux et viens faire un ourlet avec l'extrémité de ta tresse. Et ensuite, tu couds. Tu peux coudre de manière alternative, le plus important, c'est juste que ça tienne. Fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, tu as passé le temps, tu t'es défoulé et tu as créé un bandeau unique en son genre et élastique. Quand tes cheveux sont bien secs, retire délicatement les mouchoirs. Ensuite, vu que logiquement t'as l'air con, passe doucement ta main dans tes cheveux pour désolidariser les boucles.
tu prends ton bandeau et tu viens le placer derrière tes oreilles et sur ton front. Et voilà. Et pour une autre idée coiffure avec ton bandeau, je t'invite à aller regarder l'épisode 1 de MacGyver. Oui? Salut! Tiens, c'est des affaires que t'avais oubliées. Ça va, il te manque rien? Enfin, à part moi? Hein? Non? Ok, salut! Salut? Te voilà prête à commencer une nouvelle vie avec des pompons et un sex appeal de taré. Tu as retrouvé la confiance en toi que tu avais perdue et t'es peut-être célibataire, mais tu le vaux bien. Ah, cool mon t-shirt! Bam. Bam. Bam.